Et la gastronomie. Quelques spécialités basques, bien sûr, mais surtout un gâteau connu. Du gâteau basque? Eh bien, il vous faut 500 g de farine, 250 g de beurre, 300 g de sucre, une levure, une pincée de sel et du zeste de citron pour la pâte. On malaxe tout ça ensemble et on laisse reposer un peu. Pendant ce temps, on fait la crème pour le garni. On met un demi-litre de lait, 125 g de sucre et 2 œufs. Les jaunes simplement, vous sortez les blancs. Oui. Après, il faut que ça s'épaississe. On le retire et puis on le tourne un petit moment encore. Vous ajoutez un peu de farine alors? Oui, de la farine aussi, bien entendu, oui. Oui. On étend la pâte au rouleau, si on veut, Oui. et on le met dans les moules. Une partie, oui. Et puis vous mettez votre crème dedans, vous mettez l'autre partie. Et puis avec une fourchette, vous le retirez vers le milieu toujours, de tous les côtés, un peu. Passez un peu de jaune d'œuf dessus. Et vous mettez un peu de sucre en poudre par-dessus et vous l'enfournez. Et toujours des chants pour saluer la fête. J'oubliais, les bérets aussi sont basques. Et ces visages. Il est difficile de ne pas glisser sur la pente des clichés. Jusqu'aux histoires de contrebandiers. Sont-elles légendes? Eh bien non, ou plutôt oui. Enfin, on ne saura jamais puisqu'il faut garder le secret. Il y a toujours eu des contrebandiers et il y en aura. Cette question, ce qu'on raconte des histoires, tout ce qui est arrivé des choses, ce sont des choses souvent... La contrebande, en ce moment, dans le temps, il y en avait. C'est-à-dire quand il y avait l'importation des cheveux vers l'Espagne, ou bien plus tard ou avant, l'importation d'Espagne en France, l'exportation des importations, un peu d'alcool. Puis... Je ne sais pas, moi, j'ai jamais fait la contrebande, puisque il ne faut pas demander à un contrebandier ce qu'il a fait. Ça, c'est une affaire qu'on garde secret.